de fortune rendrait particulièrement imprudente. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est un jeune homme très attachant et s'il disposait des biens qu'il mériterait de posséder, je suis d'avis que tu ne pourrais mieux choisir. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il ne faut pas te laisser emporter par ton imagination. Tu as du jugement et nous aimerions tous te voir en faire usage. Ton père, j'en suis persuadée, se fie à ta détermination et à ta bonne conduite. Il ne faut pas le décevoir. Ma chère tante, voilà qui parlait sérieusement. Oui, et j'espère t'inciter à faire preuve de sérieux, toi aussi. Eh bien, dans ce cas, il n'est pas besoin de vous tracasser. Je vais prendre soin de moi-même, ainsi que de Monsieur Wickham. Il ne sera pas amoureux de moi, je m'y engage, si je puis l'empêcher. Élisabeth, à présent tu ne parles pas sérieusement. Je vous demande pardon, je vais m'y efforcer maintenant. Pour le moment, je ne suis pas amoureuse de Monsieur Wickham. Non, certainement pas. Mais il est, sans comparaison possible, l'homme le plus séduisant que j'ai jamais rencontré. Et si véritablement il s'attache à moi, je crois préférable qu'il s'en abstienne. Je vois à quel point ce serait imprudent. Oh, l'abominable Monsieur Darcy! L'opinion que mon père a de moi me fait le plus grand honneur, et je serais très peinée de ne plus m'en montrer digne. Mon père, toutefois, a de la sympathie pour Monsieur Wickham. Bref, ma chère tante, je serais navrée de vous causer du chagrin, à l'un ou à l'autre, mais puisque nous voyons tous les jours que lorsqu'ils aiment, les jeunes gens sont rarement retenus dans l'immédiat par l'absence de fortune d'entrer dans un engagement mutuel, comment puis-je me promettre d'être plus sage que tant que de mes semblables, si je suis tentée? Et comment même saurais-je si la sagesse consiste à résister? Tout ce que je puis vous promettre donc est de ne pas me presser. Je ne déciderai pas hâtivement et je suis l'objet de ces vœux. Lorsque nous serons ensemble, je me garderai de souhaiter quoi que ce soit. Bref, je ferai de mon mieux. Peut-être ne serait-il pas plus mal de le décourager de venir si souvent. Du moins, ne devrais-tu pas rappeler à ta mère de l'inviter? Comme je l'ai fait l'autre jour, admit Élisabeth avec un sourire. C'est vrai. Il sera sage de ma part de m'en abstenir, mais n'allez pas vous figurer qu'il est toujours ici. C'est pour vous faire plaisir qu'on l'a si fréquemment convié cette semaine. Vous connaissez les principes de ma mère quant à la nécessité de sans cesse rassembler du monde autour de ses amis. Cela dit, je vous en donne ma parole, j'essayerai de m'en tenir à ce que je jugerai le plus prudent. Maintenant, j'espère que vous voilà satisfaite. Sa tante l'assura qu'elle l'était, et après qu'Élisabeth l'eut remerciée de ses aimables suggestions, elles se séparèrent. Exemple hors du commun d'un conseil donné sur un sujet aussi délicat sans provoquer de mauvais sentiments. Monsieur Collins retourna dans le Hertfordshire peu après qu'il eut été quitté par les Gardiner et par Jane. Mais comme il élut domicile chez les Lucas, son arrivée n'incommoda pas beaucoup Madame Bennet. La date de son mariage approchait bien vite. Elle s'y était enfin suffisamment
je resterai quelque temps sans quitter le Kent. Promets-moi une visite à Hunsford. Élisabeth était dans l'impossibilité de refuser, bien qu'elle n'en augurât que peu d'agrément. Mon père et Maria doivent venir au mois de mars, ajouta Charlotte. J'espère que tu consentiras à te joindre à eux. Vraiment, Elisa, j'aurai autant de plaisir à te voir qu'à retrouver mon père ou ma sœur. Les noces furent célébrées. Le marié et la mariée, dès le sortir de l'église, prirent la route du Kent. Les commentaires furent du même ordre que ceux que l'on fait ou que l'on entend d'ordinaire en pareille occasion. Élisabeth ne tarda pas à recevoir des nouvelles de son amie, et leur correspondance s'établit avec autant de régularité et de fréquence que cela avait pu se produire autrefois. Mais il était impossible qu'elle fût aussi peu réservée. Élisabeth ne put jamais s'adresser à Charlotte sans éprouver le sentiment que tout le plaisir de leur intimité avait disparu. Si elle résolut de ne pas se montrer une correspondante négligente, ce fut plutôt à cause de leur vieille amitié que de ce qui en demeurait. Les premières lettres de Charlotte furent ouvertes avec beaucoup d'empressement. Comment ne pas être curieuse de savoir la manière dont elle parlerait de sa nouvelle demeure, de ce qu'elle pensait de Lady Catherine, et dans quelle mesure elle oserait se déclarer heureuse. Pourtant, lecture faite, Élisabeth eut l'impression que Charlotte s'exprimait sur tous ces sujets exactement comme elle l'aurait prévu. Son ton était celui du contentement. Elle paraissait vivre dans un milieu fort agréable et se bornait à mentionner ce qui était digne d'éloge. La maison, le mobilier, le voisinage, les routes, tout était à son goût. L'attitude de Lady Catherine se révélait des plus amicales et des plus obligeantes. C'était le tableau de Hunsford et de Rosings tel que M. Collins l'aurait dressé, avec les adoucissements qu'exigeait la raison. Élisabeth comprit que pour connaître le reste, il lui faudrait attendre sa propre visite. Jane avait déjà écrit quelques lignes à sa sœur pour annoncer qu'ils étaient arrivés à Londres sans encombre, et quand elle se manifesta de nouveau, Élisabeth avait espéré qu'elle serait à même de lui donner des nouvelles de Bingley. L'impatience que lui causait cette deuxième lettre eut le sort généralement réservé à l'impatience. Jane était depuis une semaine à Londres, et elle n'avait toujours pas vu Caroline, ni entendu parler d'elle. Elle l'expliquait cependant, en supposant que son dernier envoi de Longbourn à son ami avait pu s'égarer malencontreusement. Ma tante, poursuivait-elle, va demain dans leur quartier. Je mettrai l'occasion à profit pour rendre une visite à Grosvenor Street. Après cette visite, Jane reprit la plume. Elle avait vu Mademoiselle Bingley. « Je n'ai pas trouvé Caroline très en train, écrivait-elle, mais elle était très heureuse de me voir et m'a reproché de ne pas l'avoir prévenue de mon arrivée à Londres. J'avais donc raison, elle n'avait pas eu ma dernière lettre. Naturellement, j'ai pris des nouvelles de leur frère. Il était en bonne santé, mais si souvent requis par M. Darcy que c'est à peine si elle le voyait. Mademoiselle Darcy, à ce que j'ai appris, était attendue à dîner. J'aimerais la rencontrer. Caroline et Madame Hurst sortaient, ce qui a abrégé ma visite. Je pense qu'elles viendront bientôt me visiter aussi. » Élisabeth hocha la tête en parcourant cette lettre. Il ne faisait plus de doute
M. Bingley de la présence à Londres de sa sœur. 4 semaines passèrent sans que Jane le vît jamais. Elle essaya de se persuader qu'elle n'en éprouvait aucun regret, mais elle ne pouvait plus longtemps ignorer l'attitude négligente de mademoiselle Bingley. Chaque matin, durant une quinzaine, elle resta chez elle à attendre. Chaque soir, elle inventa une nouvelle excuse à son amie. Elle la vit enfin arriver, mais la brièveté de sa visite et plus encore le changement survenu dans ses manières ne lui permirent pas de s'abuser plus longtemps. La lettre qu'elle écrivit à sa sœur en cette occasion témoignera de ses sentiments. Ma très chère Lizzie sera, j'en suis sûre, incapable de triompher à mes dépens de sa plus grande perspicacité, quand j'avouerai m'être entièrement trompée sur l'affection que mademoiselle Bingley avait pour moi. Mais, ma chère sœur, bien que l'événement te donne raison, ne me taxe pas d'obstination si je continue d'affirmer que, compte tenu de son attitude à mon égard, ma confiance était aussi légitime que tes soupçons. Je ne comprends aucunement les raisons qui l'ont poussé à vouloir être avec moi sur un pied d'intimité, mais si les mêmes circonstances se reproduisaient, je suis certaine que je serais encore dupe. Caroline ne m'a rendu visite qu'hier, et dans l'intervalle, je n'ai pas reçu le moindre billet, la moindre ligne. Quand elle est enfin venue, il était tout à fait évident qu'elle n'y prenait aucun plaisir. Elle s'est excusée brièvement, quelques mots de pure forme, de n'être pas passée plus tôt, n'a rien dit d'une intention de me revoir et s'est montrée à tous égards tellement changée que lorsqu'elle est partie, ma décision a été prise de cesser tout rapport avec elle. Je la plains si je ne puis m'empêcher de la blâmer. Elle avait grand tort de me distinguer ainsi qu'elle l'a fait. Je ne risque pas de faire d'erreur en disant que c'est d'elle que sont venus les premiers efforts vers plus d'intimité. Mais elle a droit à ma compassion parce qu'elle ne peut pas sentir qu'elle s'est mal conduite et parce que je suis absolument sûre que c'est le souci de son frère qui en est la cause. Il est inutile que je m'explique davantage, et bien que nous sachions cette anxiété sans aucun fondement, pourtant, si elle l'éprouve, cela aide beaucoup à comprendre son comportement à mon égard. J'ajoute que ma tendresse pour lui est si justifiée que toute inquiétude qu'il puisse lui causer m'apparaît naturelle et à son honneur. Je ne puis que me demander néanmoins la raison de pareille crainte aujourd'hui. S'il avait eu quelques sentiments pour moi, il y a longtemps que nous nous serions rencontrés. Il sait que je suis à Londres, à n'en pas douter, d'après une allusion qu'elle y a faite elle-même. Et cependant, à sa façon de parler, on croirait qu'elle cherche à se persuader qu'il est réellement attiré vers mademoiselle Darcy. Je n'y comprends rien. Si je ne craignais pas de juger trop durement, je serais presque tentée de voir dans tout cela une forte ressemblance à de la duplicité. Mais je tâcherai de bannir toute pensée affligeante, de ne songer qu'à ce qui me rendra heureuse, à ton affection et à la constante bonté de mes chers oncles et tantes. Écris-moi très vite. Mademoiselle Bingley m'a laissé entendre qu'il ne retournerait plus jamais à Netherfield, qu'il renoncerait à la maison, mais sans pouvoir rien affirmer avec certitude. Mieux vaut pour nous n'en rien dire. Je suis ravie que tu aies de si bonnes nouvelles de nos amis de Hunsford. N'hésite surtout pas à leur rendre visite avec Sir William et Maria. Je suis sûre que tu y seras très
serait plus dupée, du moins par la sœur. Quant au frère, il ne fallait plus rien en attendre. Elle ne souhaitait même plus un retour de ses attentions. Il baissait dans son estime chaque fois qu'elle pensait à lui. Pour sa punition, et aussi dans l'intérêt peut-être de Jane, elle se mit à espérer vraiment qu'il épouserait bientôt la sœur de M. Darcy, puisque, à en croire Wickham, elle lui ferait abondamment regretter la chance qu'il avait négligée. Vers cette époque, Madame Gardiner rappela à Elizabeth la promesse qu'elle lui avait faite à propos de Wickham et lui demanda de la tenir au courant. Elizabeth avait des nouvelles à lui communiquer, de nature à plaire davantage à sa tante qu'à elle-même. La préférence qu'il lui avait montrée avait disparu, c'en était fini de ses attentions, il admirait quelqu'un d'autre. Rien de tout cela n'avait échappé à Elizabeth. Pourtant, elle pouvait l'observer et en parler sans en souffrir véritablement. Son cœur avait été touché, mais à peine, et sa vanité se satisfaisait de croire qu'elle aurait été l'objet de son choix si l'argent l'avait permis. L'acquisition inattendue de 10 000 livres constituait l'attrait le plus certain de la jeune personne qu'il poursuivait maintenant de ses assiduités. Elisabeth, toutefois, moins lucide peut-être dans le cas de Wickham que dans celui de Charlotte, ne faisait pas grief au jeune officier de son désir d'indépendance financière. Au contraire, rien ne lui semblait plus naturel, et tout en restant convaincu qu'il en avait coûté à Wickham de renoncer à elle, elle était prête à admettre que pour l'un et l'autre, la décision était sage et souhaitable, et très sincèrement pouvait former des vœux pour leur bonheur. Tout cela, Madame Gardiner se le voyait confier, et après avoir rendu compte des circonstances de l'événement, Elisabeth continuait ainsi. « Je suis maintenant persuadée, ma chère tante, de ne jamais avoir été très amoureuse, car si j'avais véritablement connu cette passion si pure et si exaltante, à présent j'exécrerais jusqu'à son nom et lui souhaiterais toutes sortes de maux. Or, non seulement je ne lui veux que du bien, mais je peux considérer Mademoiselle King d'un œil impartial. Je ne trouve pas que je la déteste le moins du monde. Je suis parfaitement disposée à en faire une très brave fille. L'amour n'a aucune part dans cette manière de réagir. Ma vigilance a atteint son but, et bien qu'assurément tous les gens qui me connaissent eussent vu en moi quelqu'un de plus intéressant si j'avais été follement éprise de cet homme, je ne puis dire que je déplore d'être effectivement si peu de choses. L'importance parfois se paye trop chèrement. Kitty et Lydia prennent son abandon beaucoup plus à cœur que moi. Elles ne sont pas rompues aux usages de ce monde, ni prêtes encore à admettre la triste vérité qui veut que les beaux jeunes gens